On est toujours très content de se retrouver, surtout en ce dimanche un peu particulier. Dimanche après dimanche, nous voulons célébrer celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel et qui nous invite à aller à sa rencontre si nous ne l'avons pas encore rencontré, mais qui nous invite aussi à marcher avec lui, avec nos difficultés, nos manquements, nos faiblesses, mais aussi avec l'aide de son Esprit Saint. Et est-ce qu'il y a dans l'Ancien Testament des passages qui vous choquent? Non. Bon, je continue. La violence, par exemple, l'extermination, les punitions dures. Parfois, ça peut paraître injuste. En tout cas, à la première lecture que nous en faisons. Et dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a des passages qui vous dérangent? Il n'y en a pas. Bon, il y a Jésus qui fouette les marchands. Jésus qui fouette les marchands, Ananias et Saphira, pour un petit mensonge. Ils sont tombés raides. Bon. Est-ce qu'il y a des évangiles, dans les évangiles, des textes qui nous préoccupent? Tu as parlé de Jésus qui fouette. Pourtant, il est appelé le prince de la paix. On ne comprend plus rien. Et puis, il y a ce passage de Jésus. Ça m'a beaucoup interrogé quand les disciples marchent et il y a ce figuier. C'est pas la bonne période. Il n'y a pas de fruits. Et le maudit. Bon. Voilà, c'est un casse-tête tout ça. C'est vraiment un casse-tête. Alors, c'est des gestes qui peuvent sembler au premier mouvement incompréhensibles, je crois. Et puis, il y a même des paroles, des attitudes de Jésus qui peuvent, envers certaines personnes, nous heurter. Et donc, j'ai choisi un texte qui va peut-être nous heurter. Mais c'est un texte que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Adolphe Monod qui avait écrit là-dessus, mais je n'ai pas retrouvé sa prédication. Mais il avait écrit une super prédication là-dessus, qui dure 1h30. Bon. C'était l'époque où on savait écouter, l'époque où on était tranquille. Mais vous savez écouter. Et vous savez arriver à l'heure. Pardon. Donc, je continue dans le texte de Matthieu. C'est un joli texte, en tout cas pour moi, pour ma part, un texte qui m'a beaucoup apporté. Dans Matthieu au chapitre 15. Et c'est au verset 21. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus, il ne répondit pas un mot. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Mais renvoie-la, ou autrement dit, fais-lui grâce, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » C'est à quoi Jésus répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Alors la femme vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Mais ce n'est pas juste ou convenable de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure même, sa fille guérit. Voilà un texte qui peut nous heurter au premier mouvement de lecture que nous avons.
Jésus parfois peut surprendre par ses paroles, et même nous dérouter par ses paroles. Elles semblent, autrement dit, en décalage avec ce Jésus que nous connaissons, cette personne douce, miséricordieuse, prête à pardonner. Ce texte peut troubler, car son comportement semble à demi-le-lieu de la représentation que nous pouvons nous faire de ce Jésus, ce prince de la paix, celui qui a compassion de tout le monde, traite cette femme de petit chien. Et je crois que le texte veut nous dire beaucoup de choses. Et c'est intéressant de s'arrêter sur des textes qui, au premier abord, nous avons du mal à comprendre parce qu'il y a souvent des perles cachées. En tout cas, c'est moi qui le crois. Cette scène, en tout cas, c'est une rencontre de Jésus avec une femme cananéenne particulière, on pourrait dire. Elle ne peut que marquer nos esprits et nous surprendre quand on la voit supplier dans le texte dans notre texte, dans notre évangile. Il est dit qu'elle se jette à ses pieds, elle le supplie vraiment. Alors que Jésus, juste avant ce texte, la femme cananéenne, il fait des choses extraordinaires et après, justement, il marque nos esprits par cette multiplication de pain et qui donne à tous ceux qui sont là, sans faire aucun reproche, sans parler, sans rien dire. Il est pris de pitié pour la foule, le texte nous dit. Alors on se pose des questions. Une femme cananéenne, une femme en plus, et Jésus là, la foule. C'est le texte. Excusez-moi. Mais je vais revenir, mesdames. Jésus va guérir cette foule où il y a des sourds, des muets, des handicapés, et il va tous les nourrir. Alors on peut se poser la question, Jésus a-t-il des préférences? Jésus serait-il raciste? On peut se poser la question. Et puis Jésus, des fois, dans le texte de Jean 13, on nous a dit que le disciple qu'il aimait en parlant de Jean, et les autres alors. Mais il y a des préférences. Il est bizarre, Jésus. Parfois, je trouve que c'est bizarre. Alors, dans cette affaire, nous avons affaire à un Jésus, moi j'ai mis entre guillemets, semblant être différent des Jésus qu'on a l'habitude de voir, d'entendre. On dirait ce matin-là qu'il s'est levé comme les gens de Valrode, sur le pied gauche. Ah, mais il y en a un, mince. On dit sur le pied gauche, c'est à Valrode. Ouais, je suis des Cévennes, donc je peux me le permettre. Ils le prennent bien, ils me le rendront simplement. C'est comme ça. Hein. Jésus, il me surprend toujours. Ce matin-là, peut-être était-il fatigué, lassé de voir des gens qui venaient à lui, car son comportement est très inhabituel. Pour ne pas dire bizarre. Pour les anciens, ils vont dire bizarre, vous avez dit bizarre. Cette réplique de Simon, Louis Jouvet, Simon, il me semble. Alors ce Jésus est étrange. À la lecture du passage, en tout cas au premier mouvement, moi je crois qu'il y a de l'étonnement en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas été étonné, mais moi, bon, il me faut comprendre, il me faut du temps. Donc à la première lecture, j'ai été étonné. Il la traite de petit chien, c'est pas terrible. En tout cas au premier jet, on pourrait dire. Mais pour les disciples, tout comme nous, ça paraît logique de s'attendre à ce que Jésus réagisse immédiatement. On fait appel à lui, on se met à ses pieds, on crie. Jésus ne répond pas. Et puis quand il répond, alors là, catastrophe. Normalement, comme il a fait si souvent, quand il y a des douleurs de personnes, il répond présent.
Mais ici, face à la souffrance, face à la détresse de cette femme pour sa fille qui est possédée et qui le supplie, il y a un silence de mort, et ça a dû figer tous ceux qui étaient là. Pourquoi Jésus ne répond pas? Il garde un silence total. Et les disciples qu'il avait envoyés guérir les malades quelque temps auparavant, justement dans la tradition à Jérusalem, il est dit qu'il demande de lui faire grâce. Je pense qu'au départ, elle est loin, elle va s'approcher, elle crie. Vous savez, elle n'avait pas le droit de s'approcher, en tout cas, bon, ça c'est le texte. Et puis, il lui demande de faire grâce, parce qu'elle crie et que ça les perturbe. Et il s'étonne de l'indifférence de Jésus envers elle, puisqu'elle ne répond pas tout de suite. Alors je me suis posé la question, pourquoi une telle indifférence dans les cris de détresse d'une femme complètement désespérée, démunie face à ce problème qu'a sa fille? Jésus a-t-il cette attitude parce qu'il a affaire à une étrangère? Bon, on sait que les Cananéens, c'était pas l'amour fou entre eux. Les Cananéens et les Juifs, c'était les ennemis jurés plutôt. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour comprendre justement qu'il y a eu de nombreuses campagnes militaires contre eux, où on a demandé même leur extermination. Et dans une première lecture, je crois qu'on a du mal à saisir tout de suite cette dureté et ce silence de la part du Christ. Quand il parle, ses paroles semblent être même excluantes. Il affirme qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis d'Israël, le verset 24. Puis il prononce une phrase qui au premier abord peut sembler très dure. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Alors là, ça devient compliqué. Il identifie la femme à des petits chiens. Terme qui était souvent exprimé par les Juifs pour les païens. Mais la perception du terme chien, dans le terme juif en tout cas, elle n'est pas favorable. C'était des chiens qui mangeaient les cadavres pour eux, donc ils étaient mis laissés pour compte. Si elle reflète celle que les Juifs en avaient. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Une réponse qui au départ apparemment paraît méprisante, mais quand on parcourt l'intégralité du texte, qu'on s'arrête un peu, qu'on essaye de comprendre, je pense que Jésus emploie plutôt le terme chien domestique, les petits chiens. C'est le terme petit, cet adjectif petit, qui fait toute la différence, et ça signifie les chiens dans le monde grec, ils étaient comme aujourd'hui chez nous, vous savez, les petits paniers pour les chiens, les petites gâteries. C'était pas comme chez les Juifs, où on mettait parfois des coups de pied. Cette image évoquerait plutôt une hiérarchie dans la distribution de la nourriture. Et je pense que la femme a compris en tout cas. D'après le texte, il me semble qu'elle a compris. Puisque, à l'époque, les premiers qui mangeaient, c'était les parents, bien sûr, les enfants, ils prenaient le repas, et ensuite leurs chiens, leurs petits chiens domestiques, comme il est dit. À partir de là, on peut mieux comprendre l'attitude de Jésus. Ce n'est pas un rejet, mais c'est plutôt une certaine pédagogie. Vous savez, Jésus, il a une pédagogie pour nous faire comprendre qui il est, qui nous sommes. Ça prend du temps, hein, il faut du temps pour qu'on assimile qui il est vraiment et qui nous sommes. Et là, justement, il y a une certaine psychologie et pédagogie de la part de Jésus. Cette femme, elle ne revendique pas un droit, mais elle a confiance et croit que même des miettes qui tombent de la table sont suffisantes pour sauver sa fille. Et ça, c'est extraordinaire. Et on voit bien que la femme qui n'est pas outragée, par contre, par la parole de Jésus qui dit de petit chien, justement, c'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille, comme on dit,
car elle reprend l'illustration de Jésus, mais en parlant des miettes qu'on donne aux petits chiens. Et non du pain. Elle a tout compris. En tout cas, ce que Jésus veut lui dire. On pourrait dire qu'ici, Jésus montre que des élus sont devancés par une étrangère et une femme en plus. C'est beau. Ça s'adresse d'abord à une femme. Et ça, je trouve que c'est magnifique. La foi de cette femme étrangère, autrement dit païenne, devient un modèle pour chacun de nous de rencontres personnelles que l'on peut avoir avec le Christ. Vous savez, le Christ parle toujours de rencontres. Il va toujours à la rencontre des personnes. À partir du moment où on est d'accord de marcher avec lui, comme les disciples d'Emmaüs, alors il peut nous parler, entrer en discussion avec nous, montrer qui nous sommes, qui il est. Mais il y a toujours cette rencontre. Et parfois, il y a des foules entières et Jésus vise une seule personne. Parce que dans cette foule, il n'y a qu'une seule personne qui est prête. Alors, il parle à une seule femme, ici. Parce que là, il y a du monde aussi. Et ce texte, je le trouve très beau. Parce que Jésus met en lumière tout son amour, toute sa patience envers cette femme. Il montre aussi que l'appartenance au peuple élu ne suffit pas. Ce qui importe, c'est une foi véritable, une rencontre personnelle qu'on fait avec le Christ, avec le ressuscité. C'est la foi offerte à tous, mais offerte à ceux qui sont prêts à le suivre, à changer de vie. Et quand on entend le changement de vie, es-tu prêt à changer? Ça se complique parce que parfois on a peur de laisser ceci ou de laisser cela, peur de pouvoir plus faire, peur de pouvoir boire du vin. On peut boire du vin, même c'est conseillé, pas trop, hein, mais c'est conseillé quand même. C'est un remède à l'époque. Et là, Jésus nous surprend parce qu'il nous montre qu'il faut vraiment avoir un cœur repentant pour venir à lui. Ce passage préfigure ce que l'apôtre dira dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28. Il dit: « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. » Il n'y a plus de différence. Donc Jésus est en train de dire que la foi véritable n'a pas de frontières. La seule qui pourrait empêcher d'avoir la foi, c'est l'orgueil. Et c'est parce que seule l'humilité peut accueillir la grâce de Dieu. Et souvent, c'est notre orgueil qui nous empêche d'aller à cette rencontre. On dit, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. De quoi ça sert? C'est une béquille. Oui, parfois, des béquilles, il en faut. Dans l'histoire biblique, on voit que beaucoup de juifs religieux du temps de Jésus ont eu du mal à reconnaître le Messie, et je crois que ça n'est de même encore aujourd'hui. Leur foi était basée tellement sur des rituels, sur des traditions, sur des rites, ou parfois même sur la croyance de leurs parents, pensant qu'on hérite la foi de ses parents. Un peu comme dans certaines églises de multitude. Les parents sont croyants, donc j'irai auprès de Dieu. Pareil, ça ne marche pas comme ça. La foi, c'est une rencontre personnelle qu'on doit avoir avec le Christ. Et si vous n'avez pas fait cette rencontre, il est temps de la faire parce qu'après, c'est trop tard. Aujourd'hui, il pleut, vous prenez la voiture, un accident, on ne sait pas où on va. Bon, si vous avez placé votre confiance en Christ, vous allez auprès de Dieu. Ou alors, vous n'avez rien si jamais c'est juste un petit bobo. Leur foi reposait sur l'héritage. Et notre foi ne repose pas sur un héritage, mais sur une rencontre personnelle qu'on fait ou qu'on doit faire avec le Christ. Ça change tout.
savez, on peut connaître le Christ intellectuellement, on peut connaître la Bible intellectuellement, on peut même avoir pris une décision dans des camps comme ça se fait. Il y a beaucoup de musique, là, l'émotion monte, qui lève la main, ouais, tout le monde lève la main. Et puis 15 jours après, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mains qui ont été baissées. Mais c'est comme ça. Non, tout ça c'est bon. Même si on a été un catéchisme, si on a entendu l'évangile, ça peut être que bon. Mais Dieu nous demande d'aller à sa rencontre. Parce que lui, il vient à notre rencontre. Et c'est important de se réconcilier en premier avec lui. Jésus fera des reproches souvent aux hommes religieux qui étaient dans un formalisme. Il dira même que ce peuple l'honneur du bout des lèvres, mais leur cœur est vraiment éloigné de lui. Et je dirais que quand Jésus rencontre cette femme, eh bien, il brise toutes les barrières qui puissent exister. Ces barrières culturelles, ces barrières religieuses de l'époque. Il démontre que la foi authentique n'est pas conditionnée par l'origine éthique ou l'origine de nos parents qui sont chrétiens, ni par un passé religieux irréprochable, on pourrait dire, ou une certaine appartenance sociale humaine qu'on aurait. Jésus dépasse tous les préjugés. Et c'est pour cela que parfois il nous bouscule quand on lit l'Écriture. Parce que parfois il va à contresens de ce que nous avons l'habitude de comprendre et de recevoir dans notre monde d'aujourd'hui. Ce qui compte pour lui, c'est la foi. La foi d'une personne qui est touchée par la grâce, comme dit l'apôtre Paul. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par ce moyen de la foi, hein, par cette grâce qui nous est donnée. Cette grâce, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et cette grâce nous amène à la rencontre du Christ. C'est une foi sincère. Mais je crois aussi que ce texte nous invite à méditer sur l'accueil des laissés pour compte, on pourrait dire, à ne pas non plus nous limiter aux simples apparences des uns ou des autres, mais au contraire, apprendre à recevoir, apprendre à cheminer, apprendre à rencontrer, sans porter aucun jugement. Vous savez, sur les apparences, il y a plein de trucs qui me reviennent, mais je ne dirai pas, mais il y a des images qui sont terribles, quoi. Suivant comment on est habillé, moi j'en dis une, je regarde vers moi. Tu es dans un petit village, une petite église, où il y avait des grands-mères qui étaient assez traditionnelles. Bon. Et on était là et ça me turlupinait parce que ça ne changeait pas à chaque fois qu'il rentrait des personnes, c'était dans un milieu un peu particulier, d'accord. Chaque fois, déjà, regardez d'en haut jusqu'en bas, d'en bas jusqu'en haut. Et puis, il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire ceci. Bon, c'est des gars qui cheminaient avec Dieu, donc ils ne comprenaient pas. Ils fumaient dehors, donc ils ne comprenaient pas qu'à l'église, on ne pouvait pas fumer dès qu'on sortait de l'église. Et donc, un beau jour, j'ai dit, bon, allez, on va tenter le tout pour le tout, ça casse ou ça passe. Et donc, je me suis laissé pousser la barbe. Pas les cheveux, c'était impossible. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait le pouvoir, alors là, je tremble. Non, et j'ai mis un bananière, un blouson noir, pantalon déchiré, un bon pas reconnu, lunettes noires. J'ai attendu 15 jours. Je suis rentré au culte, je me suis assis, oh là, waouh! Elles ne m'ont pas reconnu, tant mieux. Et donc, la première partie passe, et puis moi, je fais le tour, et je rentre comme ça, avec les chaînes et tout. Et les grand-mères, waouh! Et je dis, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça a été extraordinaire, parce qu'après, ces grand-mères, elles ont compris qu'il fallait aller vers ces personnes-là, les embrasser, les chouchouter, etc. Et c'était quelque chose de magnifique, quoi. Donc Dieu, parfois, il nous dit de faire des choses qui peuvent nous paraître un peu folles,
Mais quand on voit que ça ne bouge pas, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Pascal, tu fais pasteur quand tu... Ouais. C'est la suite au prochain numéro. Ouais. Ça ne sera pas plus. Voilà. Non, mais des fois, il faut bouger un peu dans les églises parce que même nous, parfois, on a des placettes. Non? Je dis rien. J'espère que vous n'avez pas pris votre place habituelle. Dimanche prochain, tout le monde va changer. C'est bien ça. Alors, je dirais que ce texte nous encourage à méditer et à rencontrer ceux et celles qu'on ne voudrait pas rencontrer peut-être, parce qu'ils nous dérangent. Des fois, il y a des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer, c'est vrai, moi le premier. Mais bon, je me dis, il faut apprendre à les voir au travers du sacrifice de Christ. Et là, ça change tout, on les voit beaux. Mais oui, c'est pareil. Quand le Christ me regarde, il me voit beau. Et vous, pareil, puisqu'il vous regarde au travers du sacrifice de Christ, et donc il nous voit comme des saints, même si on ne l'est pas. Mais lui, il nous appelle ses saints, parce qu'il nous regarde au travers de son Fils. Et c'est là que tout prend sa richesse, tout prend sa valeur. C'est là que nous comprenons qu'aux yeux de Dieu, chaque être humain a de la valeur, chaque être humain a besoin d'entendre, de recevoir l'Évangile et d'être rencontré là où il est. Il faut aller à sa rencontre. Comme Jésus est allé à la rencontre de cette femme. Bon, des fois, ça crie un peu, la crie, mais c'est pas grave. Il faut savoir poser les fondements. Donc, avoir une oreille attentive plutôt que imposer ou exclure du regard ou même des paroles. Et garder à notre esprit que Dieu œuvre en son temps dans l'intimité, dans le silence. C'est incroyable. Moi, je retrouve des jeunes que j'ai connus. Je prie régulièrement pour les jeunes que j'ai connus au travail, pour les jeunes que j'ai connus quand je prends mon temps, des fois. Et des fois, 25 ans après, waouh, il est chrétien. Et parfois, j'avais arrêté de prier parce que je dis, bon, celui-là, c'est un cas irrécupérable. Mais bon, après, je me rappelle que moi aussi, j'étais un cas irrécupérable. Donc, ça contrebalance, ça m'invite à continuer à prier pour ces personnes. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais désespérer dans la prière. La prière, elle peut renverser des murailles. Les murailles de Jérusalem. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas poussé parce que... Non. Jéricho, pardon. Oh là. Excusez-moi, les amis juifs, je vais prendre des pierres si ça continue. Non, c'est Jéricho, excusez-moi. Voilà, en tout cas, je voulais partager ça avec vous, parce que je crois que jour après jour, Dieu, si nous sommes prêts, eh bien, il va nous inviter à rencontrer des personnes atypiques. Voilà. Et nous aurons à les accompagner, là où elles en sont, pas vouloir les mettre là où nous voulons. Parce que Jésus, par son Esprit Saint, il parle à chacun de nous, mais il parle aussi aux autres. C'est souvent et simplement un témoin silencieux de l'amour de Christ qui doit être là, prêt à répondre quand l'autre a des besoins. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es venu à ma rencontre, tu es venu à la rencontre de la plupart d'entre nous ici présents, et tu vas à la rencontre aussi de ceux que peut-être se posent des questions, ou s'interrogent, ou sont dans le doute. Toi, tu es toujours présent, même si parfois nous te rejetons, toi tu reviens à la charge et tu nous dis que nous sommes précieux, nous avons de la valeur à tes yeux et que tu nous aimes. Seigneur, permets-nous d'avoir cet amour inconditionnel pour chacune et chacun des personnes que tu mettras sur notre route. Et apprends-nous, Seigneur, à faire grâce comme toi tu nous as fait grâce. Donne-nous cette patience inconditionnelle que tu as eue pour nous et que tu as encore pour nous. Donne-nous d'être remplis par ton esprit pour aller à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter. Oui, c'est ça.
J'espère que Bernard va dire quelque chose.